Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la CAN. Nous sommes à J-2 de ce match importantissime pour l'avenir de notre équipe nationale du Sénégal dans cette compétition, la CAN 2019. Nous irons au Caire où les Lions se sont entraînés aujourd'hui sans Sabali et sans Alfred Ndiaye à l'infirmerie. Et puis pour les 3 derniers matchs de la deuxième journée, les buts, il faut le dire, ont décidé de faire la grève. Cette journée nous a tout bonnement offert 3-0-0. On va en parler dans ce journal de la CAN avec nos invités. Il est là, il s'est fait désirer, Mamadou Diallo, qui était en vacances au Cap-Vert après le triomphe de l'équipe nationale du Sénégal. D'abord, félicitations Mamadou Diallo ci ndam bi ngeen am ci diggante ak Maroc la woon, n'est-ce pas? Oui, maa ngi lay féliciter, merci. Di féliciter aussi tamit plateau bi di yàkkamti ñëw sama plateau bi fekk fi sama xarit Talla di profiter aussi tamit Cheikh Tidiane di féliciter gaynde yi surtout Biti Soko joueurs yi staff beeg yëpp mais surtout Sall Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk parce que franchement biñ fa demee taxaw nañu taxaw boo xam ne vraiment day wane ne Sénégalais yi ay patriotes la dañu bëgg football moo tax ñun nag fu ñu toll war nañuy fas jom parce que keroog fees nañ stade ba toppatoo nañu après match bi mais vraiment Sénégal yi fa nekk gàcce njaalaama di ñaan aussi tamit état di leen dimbali surtout ambassade yi fa nekk di jàppale Sénégalais yi fa nekk surtout à Sall. waaw mais Biti Soko moom ñu ngi wéy di ñu jox ay trophée je pense que loolu foog ñu féliciter leen ci te ngeen tamit wàll seen yeneen i moroom yi quoi. waaw xanaa ñu ñaan yàlla wàll leen loolu laa bëgg parce que wax dëgg yàlla Biti Soko ay jàmbaar lañ. 5 fois champion d'Afrique en même temps aussi dem olympique de plage yi ñu dem Jeux olympiques de plage. C'était la première fois ñu bokk ñu jël ko aussi tamit vraiment. dañ leen di féliciter mais aussi tamit di ñaan aussi tamit muy état di ministre beex yëpp. nu mu tëddee yëg-yëg bi ñu am si ñeneen ñu def ko si sport yëpp. parce que je pense que kuy dem di ñafe pour raayu dëkk bi rek war nañ la yëg même bu dul Biti Soko mooy muy athlète bi di basketteur bi yooyu yëpp parce que aussi tamit 13 disciplines ñoo waroon nekk foofu mais benn discipline moo fa nekk ba pare nga ne yow da ngay organiser les Jeux olympiques loolu xel mënu ko nangu. voilà je pense que dinañu ci gën a waxaat. Talla bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, voilà. Bonsoir à mon ami Mamadou que je retrouve avec plaisir après son triomphe. Et vraiment, on félicite toute l'équipe, on est très fiers de vous et je pense quand même que bon, vous allez nous valoir d'autres satisfactions. Voilà, la CAN qui a fini de jouer sa deuxième journée, c'était la dernière journée de cette deuxième journée avec 3 matchs au programme aujourd'hui, 3-0-0 et nous allons démarrer avec le dernier, la dernière affiche de cette journée qui opposait l'équipe du Bénin à nos voisins de la Guinée-Bissau. Talla, match nul 0 but partout entre ces deux équipes. Le Bénin qui avec ce match nul, je crois, maintient ses chances de qualification, même si après il faudra jouer contre le Cameroun. Pareil pour la Guinée-Bissau qui gagne 1 point. Mais le 3e match également, sera face à l'ogre ghanéen. Pour vous dire qu'aujourd'hui, aucune des deux équipes n'a fait la bonne opération. Ben, du tout, Cheikh Tidiane. Je pense qu'on a été déçus sur l'ensemble du match parce que quand on regarde le match, c'était pas un match vraiment agréable à regarder parce que il n'y avait rien sur le plan technique, sur le plan tactique. Vraiment, c'était un jeu décousu. Vraiment, c'était à l'abordage à tout moment. Et moi, je m'attendais mieux par rapport à l'équipe du Bénin, par rapport à ses individualités, Poté, Sessegnon qui faisait son retour après 3 matchs de suspension, qu'on attendait vraiment comme le Messi de l'équipe. Et bon, qui nous a pas non plus régalé parce que quand on connaît Sessegnon, le Sessegnon aussi qu'on a connu dans le temps. C'est plus quand même le même joueur qui a été au Paris Saint-Germain. 35 piges passées, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir toujours des jambes de feu. Mais quand même, dans l'ensemble du match, c'est vrai qu'on a été vraiment déçus. Déçus parce qu'il n'y avait rien, par exemple. C'était vraiment un match de National 1 en France parce que vraiment, tellement le niveau était faible, quoi. Sur le plan du jeu, il n'y avait aucune créativité. Parce que dans la zone, par exemple, de finition, où par exemple, on pouvait chercher le déséquilibre, il y avait tout le temps des fautes techniques. Et ça, vraiment, c'est pas digne
des équipes qui veulent prétendre vraiment faire le second tour. Voilà, Mamadou Diallo, Guinée-Bissau, ñu gisoon ko ci Coupe d'Afrique bi passé mu ñëw quand même wane woon football bu rafet bu alerte mais là quand même on se voit def ñaari match ba léegi mënagul dugal donc tey marqué na point. Mais quand même, je pense que ça risque d'être insuffisant, surtout avec le troisième match bi koy xaar ci digganteem ak Ghana. Oui damay ñëw si li taalox rek parce que boo xoolee ñetti match yi ñu seetaan yëpp même pas Guinée-Bissau mais ñetti match yi ñu seetaan yëpp gisoo si match boo xam ne mun nga si kontaan wala mun na la indil njariñ mais dama yaakaar ne lii waral loolu mooy équipe bi ñu dajale dafa bari parce que 24 équipes doon nañ jox possibilité yeneen dëkk yi mais 24 équipes quand même dafa bari parce que bu fekkee da nga bëgg a def niveau de championnat wala niveau coupe d'Afrique bu relevé war nañ wàññi équipe yi tamit parce que aussi tamit boo xoolee joueurs yi dañuy jouer ay match de poule yoo xam ne da leen di fatigué léegi boo waree ñëw à peu près huitième de finale quart de finale joxe nga sa doole yëpp te day nekk ay match yoo xam ne ay diele doon jeu bi amu fa dara amu fa je pense que loolu dafa xaw a doy waar déjà li nga wane ni wane nga tey match bi amul but te aussi tamit franchement li ma gën a jaaxal si Coupe d'Afrique bi j'ai pas vu des vrais attaquants parce que à l'époque mënoon nga gis un Didier Drogba un Kanouté un exemple Samuel Eto'o ñu ngi fi de gars yi ñoom Salah ñu ngi commencé wane seen bopp. non mais li may expliquer mooy équipe bu ne doon nga si gis un avant-centre de pointe boo xam ne bii dina ko wane tey boo xoolee équipe bu Égypte bi ok tey boo fa jëlee Trezeguet jëlee fa génnee fa Salah peut-être da ngay xoolaat équipe bi les vrais attaquants donc ça veut dire ne man c'est un constat boo xam ne dama ko def parce que souvent Coupe d'Afrique bi boo tolloo si deuxième match di nga gis au moins attaquants yi minimum nañ dugal deux buts te loolu gisoo ça donné je pense que dafa manqué ay attaquants. Coupe d'Afrique bi nag ak huitième de finale yi je pense que dafa gën a gudd ren te xam naa ni équipe yi nga xam ne dañoo bëgg gagner dañuy commencer di calculer di jéem a gérer mais comme ni nga ko waxee rek mais quand même dina doon baax ñuy gis joueurs yi ñuy wane seen bopp surtout sur le plan offensif. parce que man je pense que match yi mu ngi commencer à partir de huitième finale et quart de finale. tournoi bi fa lay commencer mais est-ce que duñ joxe seen doole balaa ñuy arriver foofu aussi moo tax je préfère il faut que ñu xoolaat situation bi. qualifier le 24 c'est bien mais quand même limiter ko pour que ñu am championnat bu am solo. Surtout que la majeure partie des joueurs évoluent en Europe et donc quand ils arrivent à ce niveau de compétition ils sont tous émoussés et donc vraiment maintenant ça se ressent aussi quelque part sur la qualité du jeu. C'est pas qu'ici même il y a une autre compétition qui se joue à l'autre bout du monde au Brésil et la Copa on se rend compte que c'est pratiquement pareil des matchs extrêmement difficiles physiquement ça ne tient pas. Mais quand même, certainement, le physique, ce sera le facteur déterminant même pour l'équipe qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler du choc de cette journée qui opposait le Cameroun à l'équipe du Ghana. Un match qui s'est terminé sur un score nul et vierge, 0 but partout, mais quand même, il y a eu des occasions franche même des deux côtés. On voit le résumé de ce match avec Cheikh Sadibou Diarra. Pas de vainqueur dans le choc du groupe F. Cameroun et Ghana, deux grands d'Afrique, se sont quittés sur un nul blanc. Toutefois, la rencontre s'est disputée sur un rythme emballé. En confiance après leur victoire de la première journée, les Camerounais se montrent les plus dangereux de la première période. Ils sont proches d'ouvrir le score par 2 fois dans le dernier quart d'heure. À la 36e minute, la frappe en force de Clinton Ndji est sortie par le gardien de but ghanéen, Richard Ofori. Ce dernier très en verve met magnifiquement en échec Bassagok à la 41e minute. Le centre de sol, la frappe, le gardien qui se touche. Bravo. Ofori qui sauve le Ghana de l'ouverture du score sur cette frappe de Bassagok. Les Ghanéens sont plus incisifs au retour des vestiaires. Avant l'heure de jeu, Wakaso cessait 2 fois au tir lointain sans réussir. André, on décale, qui va taper la frappe. Ça passe à côté. C'était bien joué. C'était Moubarak Wakaso qui a chuté. Le match entre ensuite dans un ronronnement. Pas de grandes occasions jusqu'aux 5 dernières minutes du match. Moment choisi par le remplaçant Owusu de voir sa frappe atterrir sur la barre transversale. Chaque sélection a eu sa mi-temps en vain. Le tenant du titre, le Cameroun, reste invaincu devant le Ghana en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et s'approche des 8e de finale avec ses 4 points. Les Black Stars sont condamnés à s'imposer lors de leur 3e sortie face à la Guinée-Bissau pour assurer leur qualification. Voilà, Tala, dans ce match, s'il n'y a pas eu de but, je pense que c'est tout juste parce que les attaquants ont été maladroits.
Oui, il y a eu cette maladresse des attaquants, mais aussi dans le match, il n'y a pas eu vraiment de rythme. On a manqué de rythme dans ce match-là parce que par moment, on n'a pas senti vraiment est-ce que l'une des équipes voulait vraiment gagner le match. Parce qu'elles ont joué, certes, le Cameroun était dominateur à un moment donné. En première mi-temps, ouais. En première mi-temps. Mais sinon, c'était vraiment pas le haut niveau, franchement. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis resté sur ma faim sur ce match-là aussi. Parce que c'était vraiment une belle affiche. Et tout le monde s'attendait par rapport au match qu'on a vu entre le Sénégal et l'Algérie, ou le Maroc contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Franchement, c'était des matchs plaisants à regarder. Et il y avait du jeu, il y avait du rythme. Alors que sur celui-là, vraiment, on se disait, ces deux grandes nations du football africain qui se rencontrent. Donc, franchement, c'était des joueurs qu'on attendait, qui allaient vraiment s'investir, se donner, donner plus de jeu. Mais dans la consistance, vraiment, on se posait vraiment des questions. Pourtant, bizarrement, j'ai trouvé le match plaisant. Moi, en dehors des dernières minutes, par exemple, du côté ghanéen, où on a senti quand même qu'il y avait eu des occasions, mais sur l'ensemble du match, moi, je suis resté sur ma faim. Diallo, yow mi nekkoon attaquant quand même gars yi am nañu ay bal yu ci bari yoo xam ne dafa waroon dugg Bassogog centre en retrait bi ça c'était en but l'attaquant Owusu moom tamit je pense que c'était la passe au lieu muy jël solution individuelle bi. D'abord man dama foog ne lii si am solo mooy moment bi ñuy jël décision yu baax yi duñ ko def parce que aussi attaquant aussi tamit da nga war di dugal mais aussi boo gisee sa partenaire dem de côté jox ko parce que comme ghanéen bi ballon bu ñu def si barre transversale bi man loolu teggi naa ñëpp damay jox sama partenaire mu ñëw génnee ko Cameroun occasion bi mu am déjà waa ji mu ngi ko def si kaw doo ko def si kaw soit da nga koy delloowaat fii ballon bi jëlee wala même boo koy def si beneen côté bi mais il faut que mu nekk si suuf aussi mais man li ma gis aussi dafa nekk match boo xam ne ku si nekk da nga doon calculer parce que entre ñoom ñaar kenn bëggu si woon perte donc ça bi ne ku si nekk da nga bëggoon gérer sa premier place bi donc c'était un match boo xam ne y avait beaucoup de calcul te da lay wóor ne groupe bi boo xoolee par rapport les deux matchs que j'ai regardé match bi 3 matchs bi mooy match boo xam ne am naa si lu ma si neex parce que au moins il y avait un petit peu de jeu malgré que li ñu doon xaar comme derby Cameroun ak Ghana à l'époque dafa des mais quand même gis il y avait des petites choses yoo xam ne jot na fa am mais c'était un match boo xam ne dafa bari woon calcul parce que da ngay xam ne poule bi aussi ku si am 4 points da ngay génn. Ok, je pense que ça loolu mën na expliquer taxawaayu Cameroun bi deuxième mi-temps sax parce que Cameroun quand même premier mi-temps gis nañ ni football nañ jéem nañ dugal mais deuxième mi-temps dañoo commencé gérer parce que 4 points yi ñu am je pense que pratiquement qualifié na leen quoi au pire le meilleur troisième. Je donne un exemple comme le match Sénégal contre Algérie si tu cherches tu peux pas gagner mais essaye de prendre un point parce que les 1 point il peut t'apporter parce que tu es toujours dans le tournoi. Le tournoi c'est d'essayer de sortir et après la compétition ça commence à partir de 8e et quart et demi-finale. Voilà, on va voir le tableau donc de ce groupe F. Le Cameroun leader pour le moment après 2 journées avec 4 points, Bénin 2 points, Ghana 2 points et Guinée-Bissau 1 point. Donc ce qui veut dire que le Cameroun avec ses 4 points est pratiquement qualifié, mais quand même le Ghana devra battre l'équipe. C'est quelle équipe d'ailleurs la dernière journée? Le Ghana devra battre la Guinée-Bissau pour quand même espérer, pour s'éviter cette humiliation, parce qu'une élimination au premier tour dans une CAN à 24 quand même, il faut le faire. Ben, pour l'équipe du Ghana, il va falloir qu'ils hisser leur niveau de jeu sur le prochain match, parce que par rapport à ce qu'ils nous ont montré jusqu'à maintenant, on manque vraiment de créativité. Parce que si on regarde vraiment le niveau de jeu aujourd'hui du Ghana, dans le contenu, franchement, ils ne nous proposent pas grand-chose. On attend beaucoup d'Ayou. Aujourd'hui, c'est lui, par exemple, dont doit venir la lumière du jeu, mais par rapport à ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, on reste sceptique pour la suite du championnat. Je pense que le patron de cette équipe même, c'est devenu Thomas, le joueur de l'Atlético de Madrid. Parce qu'Ayou, il n'est plus aussi prépondérant qu'il ne l'a été par le passé. Donc le Ghana qui devra sortir le grand jeu face à la Guinée-Bissau pour passer ce premier tour.
En première heure, il y avait nos voisins de la Mauritanie qui jouaient face à l'équipe de la Mauritanie qui jouait contre l'Angola. L'Angola, Diallo muy match boo xamee ni tamit xam naa ne tàngoor bi joué na ci mais je pense que match bu gën a ñàkk rythme ci Coupe d'Afrique bi ñu suivre gum match bi la. Non, man je ne pense pas que ne tàngaay bi la. Ah si, en plus jouer plus de 40 degrés quand même tamit neexul ci rythme. Ouais, mais c'est wàññi intensité. Mais c'est vrai même des fois mun na tàng mais yow match bi tey gisoo si benn jeu boo xam ne sur le plan technique sur le plan de l'accélération et cetera sur le plan tactique gisoo si dara man à part Angola dernière minute mooy ballon boobu le numéro 10 di passe le gars exactement donc c'est aussi mu raté ko c'est pas lii day nekkul ay occasion yoo xam ne un attaquant dina ko raté c'est ce que j'ai en train de dire mooy li may doon wax rek nee naa la quand même il faut qu'il avoir des vrais attaquants aussi parce que les attaquants c'est eux qui tuent ñoom ñooy rey match yi parce que football tamit foog nga am attaquant boo xam ne moment bi day difficile première occasion bi muy am mu def ko ci camp bi mooy permettre pour équipe bi mën a gagner mooy permettre pour équipe bi mën a jëm ci score. Donc man le match contre Mauritanie bi ma gis franchement sérieusement amuloon niveau Mauritanie sérieusement peut-être danaan dama ñëw pour bokk jàng aussi tamit c'est pas mal parce que au moins amagum na un point am na équipe yoo xam ne ñëw nañ en Coupe d'Afrique seen première participation benn point sax amuñu ko. voilà Mauritanie sax mën na sax gën a rêver parce que dernière journée bi Tunisie lay dajeel te qui sait su gagné Tunisie day qualifié. Ah, ça va match la dina nekk malgré que xam naa équipe bu Tunisie ak équipe bu Mauritanie bi c'est différent. pour être honnête mais quand même nañ def attention ci Mauritaniens yi parce que souvent bu ñuy jouer Marocains yi wala Tunisiens yi souvent dañuy bëgg a rey seen bopp même bu dul sur le plan qualité mais sur le plan si seen xol. fierté des équipes quoi. Il y a l'engagement mais je pense quand même qu'entre les deux équipes il y a un écart. Exactement. Il y a un gros écart. Exactement. Et il faut pas non plus rêver. C'est bien déjà d'avoir honoré cette participation là et d'avoir montré aussi quelque part qu'il y a eu un travail qui a été fait depuis l'arrivée de Martins dans cette équipe. Et aujourd'hui il se donne des moyens et je pense quand même que d'ici 2 ou 3 quarts franchement on pourra aussi rêver et espérer mieux que ce qu'ils font actuellement. Voilà, bon, peut-être même bien avant, dans 3 jours, s'ils battent la Tunisie, on est en football, hein, tout est possible. Tout est possible, mais je pense que Tunisie va gagner parce que boo xoolee tey ba fi mu toll nii Tunisie day bàyyi xel ci équipe maghrébin parce que Maroc déjà qualifié na, Égypte qualifié na. Comment il s'appelle Algérie qualifié na donc c'est sûr que day def le maximum pour kii mais bu ñu xoolee sur les qualités et tout ça sérieusement mais football kenn xamul. ñu xool tableau bi ñu xool tableau bi c'est que ça donne sax tableau E groupe E bi classement Bangkok Mali 4 points moom tamit daanaka qualifié na ci 8e de finale yi Tunisie 2 points Tunisie war a gagner parce que su nulé tamit bon. dina xaw a compliqué la situation bi Angola 2 points Mauritanie 1 point ce qui veut dire qu'encore tout est possible ci poule bi ci dernière journée bi je pense que c'est tout ce que l'on pouvait dire sur la journée d'aujourd'hui et la 3e journée les journées de vérité et les matchs qui comptent vraiment vont démarrer dès demain et loolu dinañu ko gis ci programme bi mais on va parler de notre équipe nationale quand même mal en point on va pas le dire mais quand même qui va jouer un match stressant face au Kenya puisque pour les Lions il va falloir ne pas perdre un match nul le qualifie mais il faudra gagner face à ces Harambee Stars les Lions du Sénégal qui se sont entraînés aujourd'hui sans Sabali sans Alfred Ndiaye blessé on voit tout cela avec nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye Mor Kharma et Ahmed Niang. Voilà, l'élément n'est pas encore en place. Nous allons y revenir tout à l'heure. Quand même, le Sénégal qui sera privé d'Alfred Ndiaye, mais beaucoup plus préoccupant encore de Sabali. C'est quand même ne pas s'entraîner à 2 jours d'un match aussi important, quand même, quelque part. Je pense que surtout que
on doute de celui qui doit le remplacer. Je pense que quand même c'est problématique parce que déjà lui, c'est pas un gaucher, il dépanne et là, il se retrouve blessé. Non, c'est un sérieux problème pour nous parce que déjà, le gaucher qu'on a dans cette équipe-là, il n'est pas titulaire. Donc si vraiment on doit le faire jouer, je pense quand même que quelque part, ce n'est qu'un dépannage. Donc à ce poste-là qu'on attendra de lui, bon, maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. On va falloir faire sans Sabali, d'autant plus que l'équipe aujourd'hui a de sérieux problèmes. Je pense quand même sur le plan de la récupération, et même de la fraîcheur. Parce que quand tu vois tous ces garçons-là, ils ont joué la plupart du temps beaucoup de matchs en Europe. Maintenant, arrivés ici, ils viennent quand même cramer. Et je pense que le mot n'est pas assez fort pour dire quand même ils sont vraiment émoussés. Quoi. Parce que quand on voit certaines blessures, c'est dû vraiment à une surcharge de matchs, de compétitions en coupe, en championnat, en ligue européenne et tout. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? Il faudra prévoir aussi dans le cas de figure des garçons plus tard pour pouvoir vraiment amener des garçons beaucoup plus frais comme remplaçants. Parce que moi, je penserais par exemple au Moussa Ndiaye qu'on devrait préparer à remettre voilà, il n'est pas dans le groupe, mais quand même, on verra quelle solution l'entraîneur peut obligé, en l'absence de Sabali, de faire jouer Saliou Ciss. Hein. Là, il n'a pas le choix. Hein. On verra. Est-ce que l'élément est disponible, l'entraînement des Lions, aujourd'hui au Caire, sans Alfred Ndiaye et Sabali? Si l'élément de Mamadou Ndiaye est disponible, on peut l'écouter. La tanière, pas toujours au complet. À 48 heures du match décisif face au Kenya ce lundi, les hommes de Cissé ont effectué une séance d'entraînement à huis clos au terrain annexe du stade du 30 juin. Ils ont juste donné 15 minutes aux journalistes le temps de prendre des images. La seule bonne nouvelle, c'est le retour de Idrissa Gana Gueye et Ismaïla Sarr isolés. Salif Sané a repris le footing. Youssouf Sabali et Alfred Ndiaye annoncés blessés ne sont pas présents. Après les Lions, direction chez leurs adversaires, les Harambee Stars. L'équipe de Sébastien Migné s'est entraînée dans un autre terrain annexe du stade du 30 juin, avec une bonne ambiance, avant le match face aux Lions du Sénégal ce lundi. Merci Mamadou Ndiaye. Diallo, quand même absence yi, je pense que c'est pas ñëwuñu heure bi mu war a ñëwee, surtout match bu important bi ñu war a joué te côté gauche équipe nationale bu Sénégal lu ci sax ci défense mais côté gauche bi yëpp daanaka dafa problématique. D'abord li mu mën a wax Sabali dafa nekk joueur boo xam ne dafa am importance pour équipe nationale bi malgré que boo xoolee mu ngi joxe performance mais ni mu ko daan joxe comme coupe du monde malgré que des na tuuti mais aussi foog ñu comprendre ne comme ni ñu koy waxee tout le temps Sabali c'est un latéral droit. Et je pense que il faut que ñu utiliser ko ci droit bi parce que au moins foofu la ñuy apporter li ñu soxla plus. C'est dommage que dafa gaañu aussi mais moi je dis que li ma mën a wax mooy boo yoree 23 il faut préparer toutes les 23. Parce que aussi tamit bu ñu fàtte ne aussi tamit mosoon nañ fi ñëw comme un jour Alioune mos na wax benn télé ne amul équipe boo xam ne c'est des coiffés xaw ma je ne sais pas. coiffeur donc bu boo waxee loolu kon tey aujourd'hui donc il faut dépendre il faut nga pare sa 23 yëpp. J'étais un peu choqué quand même match passé comme quand ma déglu mu wax après ne exemple dafa am ay absence yu jéewul ak yooyu donc malgré que am nga absence yu jéewul mais pour man loolu du excuse aussi. parce que tamit effectif 23 jours. Voilà, am na idée ci exactement 23 la 23 yi ce que tu dois faire poste bu nekk war nga ko mën a doubler ku nekk war nga ko mën a préparer. donc je pense que absence su Sabali nag dina métti si ñun parce que de un amuñu gaucher moom moo nekk si côté gauche bi mais je pense que ñu jeex li ñu am mais maintenant est-ce que préparé na woon jours yi avant. C'est ça. Saliou Ciss, est-ce qu'il est le seul alternative à cette absence de Sabali qui se profile ou bien l'on peut s'attendre à une réorganisation de l'équipe ou d'autres qui peuvent pallier? Il ne faut pas s'attendre à des miracles sur ce côté-là. Donc sur ce cas précis, je pense qu'Alioune va mettre carrément Saliou Ciss. Parce que le passé nous a donné raison. Quand on a eu la blessure de Cheikh Mbengue, on s'attendait en Coupe d'Afrique 2017, on s'attendait à une défense à 3 pour pouvoir au moins avoir un Ismaïla Sarr, avoir beaucoup plus d'atouts offensifs. Donc, n'empêche que sur ce changement-là, Alioune a remis Saliou Ciss.
Donc sur ce match-là, il ne faut pas s'attendre à une défense à 3 avec Kalidou Koulibaly ou Pape Abdou Cissé ou Lamine Gassama. Ça, c'est une hypothèse qu'il faut regarder de plus près. Maintenant, connaissant le sélectionneur, je pense que ce n'est pas celui qui va prendre des risques sur ce match-là. Et Wagué, quand même, certains disent qu'il est capable de jouer à gauche, mais quand même avec l'état de forme qu'il affiche. L'intensité physique qu'il y aura sur ce match-là, franchement, moi, je ne vais pas prendre ce risque de le mettre à gauche sur son mauvais pied. Donc, vraiment, c'est aussi se prendre pour quelque chose que l'on n'est pas. Parce que Wagué, on a vu quand il est à droite, physiquement, il ne tient pas la route. Maintenant, s'il faut vraiment le mettre à gauche, c'est de rendre la tâche encore beaucoup plus difficile. C'est normal parce que man li taaloon si loolu maa ngi koy dëggal parce que tey Wagué waroo ko xalaat sax di ko yóbbu côté gauche parce que déjà Coupe d'Afrique bi muy nekk di def pendant 2 matchs yu ñu joué c'est du ay matchs yu extraordinaire déjà doxul ça veut dire ça arrive mais aussi jusqu'au maintenant li mu war a def wala li mu war a joxe gu ko kon kooku xalaatoo pour yóbbu ko côté gauche. Mais est-ce qu'il manque réellement pas de rythme? Parce que quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, on a souvent parlé de Wagué comme quelqu'un qui va nous apporter beaucoup sur le plan offensif, mais sa première tâche en tant que défenseur, c'est de pouvoir bien défendre d'abord. Et après, maintenant, apporter le plus sur ce plan offensif-là. Talla xam nga li nit ñi di fàtte mooy dañuy fàtte ne Wagué amul compétition. Mais c'est ça la réalité du jour. Il faut que ñu wax dëgg bi parce que aussi. autant am na compétition sax mais niveau bi mu ko doon defee peut-être moo faible. Non man dama naan amul compétition. parce que j'ai Barça j'ai deuxième équipe. ça n'a rien à voir à jouer avec première équipe. parce que équipe boobu 3e division la doon jouer. D'ailleurs c'est ça le problème. Et Wagué dafa manque de compétition. te manque de compétition manque de rythme day xew parce que même bu fekkee ne footballeur na boo dul jouer lu bari boo dul am temps bu bari wala doo jouer au niveau mais au niveau ça pardonne pas il y a des choses ça se voit de suite on sent réellement même si le garçon regorge de beaucoup de potentiel mais aujourd'hui on voit nettement quand même qu'il a du mal aujourd'hui sur le plan défensif comme sur le plan offensif arrêtons de nous dire aujourd'hui que Wagué mais il y a une autre alternative il faut l'essayer si Lamine Gassama est disponible, il faut voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Et en tout cas, bon, je pense bien parce que pour moi, même à mon point de vue là, même match Sénégal-Algérie, moi je préfère Diallo Sabaly côté droit, exemple, on dit comment il s'appelle, Gassama, beneen côté bi, au moins ay match intense la woon. mais là aussi soo ko defee tamit. parce que fi may waxee li ngay bañ ngay am au moins côté droit bi li nga am di nga ko soxla. parce que aussi dañu handicapé wu. parce que boo xoolee Sabaly là je suis complètement d'accord parce que Sabaly sur côté droit là c'est autre chose quoi. Au moins une passe décisive par match. Chose. Exactement. Au moins une passe décisive par match. Exactement. Non mais malheureusement depuis 1 an l'équipe nationale il joue côté gauche et entraîneur bi moom moo xam lu tax mu def ko et on verra donc comment sa blessure va évoluer. Parce que le Sénégal quand même aura bien besoin de lui dans ce match. Avant de finir quand même les retours de Ghana, Ismaïla Sarr, je pense que c'est très bon à prendre. Oui, c'est très bon à prendre, c'est une bonne bouffée d'oxygène parce qu'aujourd'hui quand même on est tous inquiets pour la suite du tournoi parce que Ghana, ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui sur le plan de la récupération, de l'intensité, des duels gagnés. Donc Ghana, c'est vraiment aujourd'hui le patron au niveau du milieu de terrain. En plus de ça, si on a Ismaïla Sarr au niveau de la vivacité, au niveau des centres aussi, parce qu'on en a besoin des centres, parce qu'une équipe quand même, il faudrait avoir des ailiers, des excentrés qui puissent vraiment donner de bons ballons, comme le réclame Diallo, et pour avoir des occasions aussi, il faut se mettre tout le temps dans le dernier tiers et être vraiment efficace là-dessus. Voilà Diallo tey ñuy comme ni nga ko waxee sànq ñun ñaan ñu tamit suñu neuf bi yeewu. waaw mais xam nga aussi neuf dafa am solo ngay dugal parce que plus que ngay dugal plus que ngay ñëw si match yi peut-être ñëwagul si match yi mais c'est important mu commencer dugal mais problème bi aussi tamit il faut que tout le monde ñëpp liggéey. parce que équipe la aussi tamit parce que un avançant day dépendre par rapport des passes quand même nag bu ñu waxante dëgg am na eu des passes yoo xam ne mënu ko dugalu ko et ça loolu baaxul parce que sa première occasion en Coupe d'Afrique da nga koy jéem a dugal parce que loolu moo lay may confiance loolu moo lay may pour mais il faut que nag ñu xam ne man li may dénk xale yi rek mooy
ñu fàtte match bi nga xam ne passé na parce que c'est match la boo xam ne joué nañ ko c'était pas un match du match de référence parce que match boobu boo xoolee Algériens yi ñoo ñu gënoon taxaw sur le plan physique sur l'organisation ils étaient plus intenses. Même sur le plan de la détermination et de l'engagement. Exact parce que ñun valeurs yi ñu waroon footballé ñun Sénégal souvent damay rappeler bu ñu nekk équipe nationale booy jouer équipe bu naan da nga naan dañ naan moo ñu gën a technique. mais maintenant foog ñëw suñu compact physique déterminé yéeg seen kaw et loolu ñu waroon def loolu la Algérie ñuy def. léegi maintenant ce match là il faut que ñu tirer ces leçons. mu am lu ñu jàngal mais nañu def attention parce que dafay nekk match boo xam ne ragal naa buñ si génnee même buñ koy gagné dinañ si jëlee ay blessures yu bari. li ngay wax c'est tellement vrai que gis nañ ni équipe bu Maghreb bi souvent en plus de seen technique dañoo andi intensité bu am solo ci Coupe d'Afrique bi gis nañ ko ci Maroc Égypte pareil Algérie l'autre jour mu mel ni daal ñoom instant bi wane nañ seen bopp daal. parce que Cheikh doguma la tey boo nekkee coach tey nga nekk coach. comme Hervé Renard dem jëli ji Maroc wala keneen dem jëli kële toujours discours bi nañ xam yow discours bi nga yow boo nekkee comme un Ivoirien wala Sénégalais da nga naan non nañu yëg seen kaw parce que nii ngay mun a def nii ngay mun a def mais loolu la ñuy jël entraîneur loolu la ñuy ñëw indil ko Marocains yi. bu ñu ko indilee Marocains yi léegi wala ñu indil ko Algérien bi ñoom bu ñu ñëwee si loolu après y a un problème qui se pose. mais c'est sur ça qu'on a vraiment souffert. parce qu'on n'a pas senti nos garçons répondre physiquement. Exactement. Sur le plan de l'engagement ils étaient là. Exactement. Sans plus. Et ils subissaient le match. Et donc, c'est ça qui est désolant, quoi. Aujourd'hui, c'est ça qu'on regrette par rapport à la qualité des joueurs qu'on a. Si aujourd'hui, ces garçons-là ne peuvent pas nous valoir autant de satisfaction, mais au moins qu'on sente quand même qu'ils sont là pour se battre, pour mettre le pied, pour aller au charbon et vraiment être solidaires. Mais il n'y avait pas cet esprit-là de gagne. Mais même match pour nga gagner ko engagement moo la koy gagner. Match day toll foo xam ne man wax naa ko nee naa leen jeu Europe ak jeu africain du benn. Gis nga fii. Engagement moo la koy may doo may nit ki espace da ngay yëg seen kaw loolu tant que defuñu ko dem boo xoolee contre Algérie arbitre bi day tirer sa algériens yi daw si kaw arbitre bi. Oui. mais ñun dañuy tirer mais nga gis suñu génie bi maintenant je pense que ce qui est passé c'est déjà passé maintenant nañu rectifier seen bopp à partir de là défaite bi am lu mu ñu jox mu jàngal ñu mën a yeewu. D'autant plus qu'il y a eu une réunion de crise au niveau de la tanière. Donc ils se sont parlé apparemment les joueurs se sont regroupés entre eux ils se sont parlé et je pense quand même que ils comprennent ce qui les attend au prochain tour et ils devront vraiment nous montrer autre chose. Avant le prochain tour, il y a ce match-là déjà lundi et on verra la première réponse face au Kenya. Merci les amis, on se retrouve demain pour un autre numéro du journal de la CAN, mais le tableau de demain avec la première journée de la troisième journée. Voilà, c'est ça, avec la poule A qui va jouer à 19h. Zimbabwe, RD, Congo, Ouganda, Égypte. La poule B jouera à 16h, à la même heure, Madagascar, Nigeria et Burundi, Guinée. De belles affiches en perspective. On vous laisse à présent avec nos jumelles Ma et Mota et on se retrouve demain, Inch'Allah, même heure.